Bonjour, ici Ludovic Bréant, je suis entrepreneur et investisseur immobilier. En ce moment, de nombreuses personnes m'interrogent pour savoir si leur épargne est menacée dans cette période de crise. Alors cette vidéo est tournée en pleine crise du coronavirus. Ma réponse est oui, en effet, c'est une possibilité, pas bien sûr liée au coronavirus, mais liée aux effets du coronavirus, à savoir donc une crise économique et financière qui peut être terrible. Alors, j'ai connu dans ma vie de nombreuses crises, que ce soit des crises économiques, financières, monétaires. J'ai connu également des crises à titre personnel. J'ai connu entre autres un dépôt de bilan qui a été très douloureux. Et j'en ai tiré certains enseignements. Et je vais vous donner dans cette vidéo 4 stratégies pour protéger votre épargne. Alors, la première stratégie, c'est avant de protéger votre épargne, protégez-vous vous-même, protégez vos proches, développez, renforcez votre système immunitaire. Et ça, vous pouvez agir dessus, vous pouvez réduire votre stress, vous pouvez mieux dormir, vous pouvez prendre de la vitamine C, de la vitamine D, vous pouvez marcher, courir, peut-être faire un peu de sport. Et vous pouvez également pratiquer le jeûne intermittent. Tout ça permet de renforcer votre système immunitaire. Et puis, travailler également l'état d'esprit. Le bon état d'esprit en période de crise, alors c'est pas de résister absolument à la crise, c'est de l'accueillir. Si elle est là, c'est peut-être pas par hasard, c'est peut-être également pour nous faire progresser, pour changer un certain nombre de choses dans notre vie. La deuxième stratégie, c'est de gérer son budget comme le ferait une entreprise. Une entreprise en période de crise, c'est ce que je fais en ce moment pour nos différentes entreprises. En période de crise, on gère sa trésorerie, on fait un plan de trésorerie sur le mois, les 2 mois, les 3 mois qui viennent. Au pire, qu'est-ce qui se passerait au pire si j'avais aucune rentrée pour mes entreprises, ce qui est le cas d'ailleurs depuis plusieurs semaines? Qu'est-ce qui se passe au pire? Combien de temps je peux tenir? C'est pareil à titre personnel, on peut faire la même chose. Et puis, pourquoi pas conserver chez soi 2, 3, 4 mois de rémunération que vous pouvez conserver par exemple dans un coffre sous forme de liquidité. C'est une protection, voilà, si le système se bloque à un certain moment, si le système financier se bloque, si les banques ferment pour un certain temps par exemple, ça peut être une excellente chose d'avoir un peu de trésorerie chez soi. Troisième stratégie, c'est de répartir ses avoirs entre plusieurs banques. Alors, on parle d'un système de protection à hauteur de 100 000 €. J'y crois pas beaucoup, parce que si jamais des banques disparaissent, je ne suis pas sûr que cette garantie fonctionne. Donc l'idée, c'est de la répartir entre plusieurs banques, d'aller chercher des banques plutôt plus sûres, et de répartir dans 2, 3, 4, 5 banques s'il faut. Mais si vous avez 100 000 € par exemple de disponibilité, il faut mieux 4 fois 25 000 € qu'une fois 100 000 € dans une banque. Et puis évitons les produits bancaires, les produits d'épargne bancaire, évitons les livrets, évitons les comptes à terme par exemple, évitons même les produits d'assurance vie, parce que en cas de disparition de l'euro par exemple, eh bien, ou en cas de difficultés bancaires, eh bien, les banques peuvent tout simplement fermer l'accès, donc geler en fait les contrats d'assurance vie. Donc vous les avez toujours, mais vous ne pouvez pas l'utiliser pendant un certain nombre de semaines ou un certain nombre de mois. C'est pareil pour les comptes à terme, c'est pareil pour les livrets. Les banques peuvent tout à fait geler notre épargne. Donc soyons attentifs par rapport à ça et prenons donc nos précautions. Quatrième stratégie, pourquoi ne pas investir dans l'or? Pourquoi ne pas investir dans l'or physique, sous forme de quelques pièces qu'on met dans un coffre-fort par exemple? C'est peut-être le moment d'acheter, surtout si on assiste à une baisse du cours de l'or pendant quelques temps. Pourquoi pas acheter? Alors bien sûr, il ne faut pas mettre toute son épargne dans l'or, mais pourquoi pas avoir 5-10% de son épargne en pièces d'or par exemple? Ça peut être une excellente protection. Et puis, à moyen terme, eh bien, investissons dans l'immobilier, parce que, vu les quantités astronomiques d'argent qui sont injectées dans le système financier par les autorités monétaires en ce moment, eh bien, certainement que l'inflation va reprendre tôt ou tard. Il y a 2 possibilités. Soit on assiste à un crack monstrueux, à un reset, mais j'y crois guère.
Je pense plutôt que les choses vont traîner, que les autorités monétaires vont continuer à injecter de l'argent dans le système, et donc on va assister à une inflation, voire à une hyperinflation dans les années qui viennent. Et l'immobilier est un excellent moyen de se protéger contre cette inflation, tout simplement parce que vous remboursez votre prêt, donc à échéance constante bien sûr, un prêt à taux fixe. De l'autre côté, vous avez des loyers qui vont augmenter via l'inflation, vous avez une valeur de votre immeuble qui va augmenter. Donc l'inflation est une excellente chose pour l'immobilier. Donc à moyen terme, eh bien, réinvestissons donc dans l'immobilier de placement pour se protéger contre une crise donc, éventuelle. Donc en plus, bien sûr, de faire le point sur votre épargne, comme je vous l'ai conseillé, je vous propose de marquer un temps d'arrêt, peut-être, de profiter de ce moment de pause, de confinement pour un certain nombre d'entre nous, pour faire le point sur bien sûr son épargne, mais également sur sa vie, sur ses projets de vie, sur sa raison d'être, sur ce qu'on a vraiment envie de faire, sur le fait de revenir à l'essentiel. Et je pense que c'est vraiment un moment pour faire le point. C'est un moment de changement privilégié. Je vous rappelle qu'une crise, c'est une opportunité quelque part, c'est une occasion. En grec, c'est le kairos. Et donc faites de cette crise une occasion de changement dans votre vie, de changement dans votre épargne, dans votre manière d'investir. Mais revenez vraiment à l'essentiel, à ce que vous avez vraiment envie de faire de votre vie. C'était Ludovic Braillon qui vous aide à entreprendre pour participer à la création d'un monde meilleur. N'hésitez pas à interagir, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de votre épargne? Est-ce que vous avez d'autres idées également de votre côté pour protéger votre épargne qui peuvent bénéficier donc aux personnes qui nous écoutent? Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.